aujourd'hui. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble et qu'on dise ces paroles de foi qui peuvent nous rappeler, tous ensemble, notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Mon Dieu est capable dans ma vie. Mon Dieu est capable dans ma vie. Amen. Amen. Vous pouvez prendre vos places. Nous allons, à travers la vie d'un homme que Dieu a sélectionné, voir combien le Seigneur est capable. Et ce qu'il a accompli dans la vie de cet homme, il est capable de l'accomplir dans ta vie, et peut-être, et qu'est-il déjà en train de l'accomplir en ce moment où nous parlons. Exode chapitre 1, verset 22. Il s'agit de l'histoire de Moïse. Moïse, comme nous le savons, qui est né sous le pharaon, je pense que c'est Toutmosis III, et qui, vu la puissance que le peuple israélien prend dans son pays, il ordonne, donc ça c'est le chapitre 22, le verset 22, mais le pharaon ordonna à tous ses sujets de jeter dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux. Donc il ordonne que l'on jette dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés hébreux, mais qu'on laisse vivre les filles seulement. Voilà comment commence la vie de Moïse. En fait, ce sont des paroles ce sont des textes que l'on connaît fort bien, parce qu'on les a déclinés sous toutes leurs formes. Il y a eu des dessins animés, il y a eu des films là-dessus. Mais j'aimerais que pour une fois, on se remette un peu en situation pour se rendre compte à quel point les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y apparaissent. Par exemple, quand je dis que nous pouvons très clairement nous baser sur la vie de Moïse pour se rendre compte que notre Seigneur est capable, ici, je vous parle du début de la vie de Moïse. Est-ce que vous vous rendez compte que les choses ont très très mal commencé? En effet, à l'époque où Moïse naît, on demande de jeter tous les nouveau-nés garçons hébreux dans le fleuve. Ce n'est pas quelque chose de courant. C'est n'importe qui dans cette situation, on aurait pu se dire, eh bien c'est vraiment pas de chance. Les mamans qui ont eu leurs enfants à ce moment-là auraient pu se dire, mais si je savais, j'aurais pu attendre d'avoir un enfant à un autre moment. Et c'est à ce moment-là que Moïse vient au monde. C'est à ce moment où le pharaon ordonne que l'on jette tous ses enfants dans l'eau que lui arrive. Dans ces paroles, Seigneur, je voudrais dire à chacun de vous ici que l'important n'est pas comment ta vie a commencé. L'important n'est pas de savoir comment, dans quelles circonstances ta vie a commencé. Parce que le Seigneur dont on parle ici, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, est un Dieu qui est capable. Et même dans les circonstances les pires, s'il décide que tu vivras, tu vivras. Yes. Et nous devons nous rappeler que notre Seigneur est capable. Amen. Moïse fait donc partie de ces enfants qu'on doit jeter dans le fleuve. Et voilà comment commence maintenant la vie de Moïse. Les Écritures nous disent, un homme de la tribu de Lévi, chapitre 2, verset 1er, un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Nous voyons ici un Moïse, dans le chapitre 22 du paragraphe qui a précédé, un Moïse qui naît dans la condamnation. Mais, dans notre Dieu, il n'y a pas de condamnation. Moïse est né dans ce qu'on pourra appeler, et c'est un propos que l'on entend souvent, est né dans une génération sacrifiée. Une génération sacrifiée. Des gens qui, selon certaines autorités, n'avaient pas le droit à la vie. Mais Dieu a décidé que lui devait vivre.
Et alors, nous avons les exploits de Dieu quand il pose le regard, son regard, sur la vie d'un homme. Ce verset nous dit qu'un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. J'ai parcouru la Bible, c'est extrêmement rare qu'on ne cite pas le nom des gens. Pour dire à combien ces gens étaient des gens finalement très ordinaires. La Bible dit juste qu'ils appartenaient à la tribu de Lévi. Et on ne nous dit même pas quel était le nom de ce bébé en arrivant. Par ces paroles, j'aimerais te dire, toi qui me suis, que tu peux devenir quelqu'un d'important aux yeux des hommes. Même si tu n'es pas né avec un nom que les gens connaissent. Même si tes parents n'ont pas un nom qui est reconnu. Si le Seigneur pose son regard sur toi, tu peux devenir quelqu'un d'important. Il ne faut pas en douter. Il y a des gens qui te diront, mais voilà, moi, Kofi me connaît, ou Papa Wemba, ou je ne sais quel chanteur me connaît, même si tu n'as pas de nom. Si le Seigneur a posé son regard sur toi, tu peux être assuré que demain, non seulement ces gens qui ne connaissent pas ton nom, ils ne connaissent pas encore le nom de tes parents, ils connaîtront ton nom. Et mieux, ils vont l'emprunter comme on emprunte aujourd'hui le nom de Moïse pour parler du libérateur. Tant que le Seigneur est avec toi, tu peux faire des exploits. Amen. Peu importe, même si tu n'es pas né avec un nom connu, même si tu es né sans nom comme Moïse, où la Bible ne prend même pas la peine de dire le nom de ses parents, avec le Seigneur, tous connaîtront ton nom. Et tous vont commencer à l'emprunter. Non pas pour faire des choses que toi tu accompliras, mais pour faire des choses beaucoup plus basses. De la tribu de Lévi, beaucoup moins devint enceinte, et elle vit que c'était un beau bébé. Et elle le cacha pendant 3 mois. Elle cacha Moïse pendant 3 mois dans une espèce de corbeille. Et la Bible nous dit que quand elle ne parvint plus à le cacher, à ce moment-là, elle prit la corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de bois, et y plaça le petit garçon. Vous voyez, là encore, c'est une leçon extraordinaire que la vie de Moïse nous enseigne. Il y a sans doute dans ta vie des gens qui t'ont caché. Il y a peut-être ta famille, ta propre famille qui t'a caché. Il y a peut-être la vie t'a caché. Ton école t'a caché, tes amis t'ont caché. Mais un jour, si tu es avec le Seigneur, tu vas grandir comme le petit Moïse, où ses bras ont commencé à dépasser petit à petit la corbeille, où sa tête devenait de plus en plus grande, au point que plus personne ne pouvait le cacher. Parce que ce que nous dit la Bible, c'est que jusqu'au point où sa mère ne pouvait plus le cacher. Ça veut dire qu'elle ne pouvait plus. À un moment donné, je te le dis, bien-aimé, la vie ne pourra plus te cacher. Un jour arrivera où tu vas commencer à grandir de telle façon que ceux qui ne te voyaient pas vont commencer à te voir de même. Et ceux qui t'avaient caché, et la vie elle-même qui t'avait caché un jour ou l'autre, ces gens seront obligés de te mettre dans une autre disposition, de te regarder autrement, de prendre des mesures par rapport à toi. Il s'agit parce qu'un enfant de Dieu a posé son regard, de le mettre dans une corbeille et le déposer dans un fleuve comme le Nil. Ici, je ne sais pas si on peut parler d'un geste de désespoir ou d'un geste de foi. Tant les deux se ressemblent. Pour prendre son enfant de 3 mois et le déposer dans un fleuve aussi agité, aussi tourmenté que le Nil, il faut être dans un désespoir le plus total. Ça me fait penser à toutes ces personnes qui quittent l'Afrique sous des embarcations de fortune pour aller rejoindre leur destin. J'aimerais dire à ces gens aujourd'hui que s'ils marchent avec le Seigneur, peu importe les mesures qui ont été prises de l'autre côté de la terre, où des gouvernements ont décidé que ceux qui viendraient seraient remballés. Cette terre, ce monde dans lequel on vit, il appartient au Seigneur, à notre Dieu. Et que s'ils marchent avec lui, non seulement qu'ils ne seront pas de cette génération sacrifiée, mais en plus dans leurs embarcations de fortune, ils atteindront leur destination dans le nom de Jésus-Christ.
Comme Moïse, vous allez rentrer dans ces embarcations de fortune. Mais comme Moïse, vous allez traverser les mers. Et rendez-vous compte, ce que le Seigneur a fait à ce moment-là. Il a demandé aux hippopotames qui remplissent le Nil de sortir, d'aller se balader un peu dehors. Il a imposé aux crocodiles d'aller subir un bronzage forcé pour que l'embarcation de Moïse traverse sainement. Ici, dans ces paroles sur Moïse, nous avons l'habitude de les traverser comme ça, mais quand nous rentrons en situation, nous pouvons dire ce que nous avons dit avec foi tout à fait. La fille du Pharaon, notre Seigneur est capable. La fille du Pharaon elle-même descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge le long du Nil, et elle aperçut la corbeille au milieu des gens et la fit chercher par sa servante. Là, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que sur ton chemin, si tu marches avec le Seigneur mettra sur ton chemin des gens d'exception. Ici, la personne qui l'a mis sur le chemin de Moïse n'est ni plus ni moins que la fille du Pharaon. Elle-même, le Seigneur mettra des gens d'exception sur ton chemin. Mais tu dois croire que tu marches avec lui. Tu dois croire que toutes les personnes que tu rencontres, dès l'instant où tu es un enfant du Seigneur, ces gens se trouvent comme des outils de l'Éternel. Des outils dans les mains du Seigneur. Ça veut dire que cette fille du Pharaon, ce n'est pas quelqu'un qui priait le Seigneur. Mais c'est une créature du Seigneur. Donc le Seigneur peut en disposer comme il l'entend. Et à ce moment-là, pour les pas de Moïse, pour les pas de son peuple, le Seigneur a décidé que la personne d'exception qui devait prendre charge Moïse, c'était cette fille du Pharaon. Ni plus ni moins. Ça aurait pu être n'importe quelle autre égyptienne. Non. Ce sera la fille du Pharaon, parce que le Seigneur a une mission dans la vie de Moïse. Parce que le Seigneur ne se contente pas seulement de mettre sur son chemin des gens d'exception. Comme la fille du grand roi. Ici, quand on vous parle du Pharaon, je suis navré, ça n'est même pas la reine d'Angleterre, c'est bien plus que ça. C'est la dynastie la plus puissante, non pas en Afrique, mais au monde. Et quand on vous parle ici de la fille du Pharaon, essayez d'imaginer ce qu'il y a de plus grand, de plus fort, de plus puissant sur les royaumes d'ici en bas. Pardon. Alors, elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et lui dit, ah, c'est un petit hébreu. Donc, elle a compris. Elle a compris que c'est un petit hébreu. Elle aurait pu se dire, ah tiens, celui-là, il pensait qu'il allait pouvoir s'en sortir comme ça. Garde, venez, remettez-le dans l'eau ou tuez-le. Non! À ce moment-là, c'est le Seigneur qui parle au cœur de cette femme. Qui lui dit, non seulement tu vas garder cet enfant en vie, mais tu vas en prendre soin. Et où je dis que l'histoire est merveilleuse, et encore une fois plein d'enseignements, c'est que il y avait la sœur de l'enfant qui s'approcha, donc la sœur de Moïse, qui ne s'appelle pas encore Moïse, qui s'approcha et dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle allaite ce petit garçon? La fille du Pharaon lui dit, va. Et donc, elle alla chercher qui? La mère même de l'enfant. Donc, la mère de Moïse. Et regardez comment le Seigneur est extraordinaire. La princesse dit, emmène-moi cet enfant-là et allaite-le pour moi, je te payerai un salaire. Amen? Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Ce que le Seigneur te dit ici, c'est que pour les personnes, quand il a déposé ton regard sur toi, pour les personnes qui sont autour de toi, que ce soit les personnes de ta famille ou d'autres personnes, si elles acceptent de marcher avec toi, c'est-à-dire de faire les devoirs que la vie leur impose par rapport à toi, rien que pour ça, elles auront un salaire. Amen. Pour qu'elle allaite son propre fils, cette femme avait un salaire. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur décide que la maman de Moïse sera payée. La femme prit donc l'enfant, elle lui donne ça. Quand il eut grandi,
elle emmena à la fille du Pharaon, celle-ci l'adopta comme son fils, et lui donna donc le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai sauvé des eaux. Voilà. Ça aussi, c'est une caractéristique des personnes qui marchent avec le Seigneur. Un jour, oui, un jour, pour toi, des gens diront, c'est moi qui l'ai sauvé. Alors que c'est la main puissante du Seigneur qui t'a mis où elle t'a mis. Alors que c'est la main puissante du Seigneur qui t'a sauvé, les gens se diront, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Les gens lèveront le doigt pour dire, non, 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 vous voyez la personne qui marche là, c'est grâce à moi. Alors que, si elles avaient les yeux de l'esprit pour voir ce qui se passait en réalité, c'est qu'au moment où elles ont croisé ton destin, elles étaient simplement les instruments du Seigneur. Elles étaient simplement les instruments dans les mains du Seigneur. Et le Seigneur a en fait disposé les choses de telle façon que ces personnes puissent simplement rentrer elles aussi dans son plan. Et donc, la fille du Pharaon lui a donné ce nom de Moïse en se disant qu'elle l'avait sauvé des eaux. Mais nous pouvons dire que c'est le Seigneur en premier lieu qui a sauvé Moïse. Mais il sait qu'il est hébreu, cette femme, et il fut témoin de pénibles travaux qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfouit dans le sable. Ça, c'est un épisode tragique dans la vie de Moïse. Mais le Seigneur, dans sa grande sagesse, est un esprit qui ne fonctionne pas dans les à peu près. Ça veut dire que tout dans la vie de Moïse, vous allez voir, a été calculé, façonné, au millimètre près par Dieu. Parce que, ici même, nous voyons Moïse qui tue, on se dit, mais comment ça se fait qu'un patriarche comme ça, quelqu'un qui a la grâce du Seigneur, le regard du Seigneur posé sur lui, comment ça se fait qu'il peut commettre un tel meurtre? En réalité, ici, déjà à ce stade de sa vie, toute la vie de Moïse dénonce sa mission. La mission qu'il accomplira pour le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël, Moïse, nous connaissons la suite et nous allons y arriver, va leur permettre de traverser les eaux. Et l'Égyptien qui tue là, c'est l'Égyptien symbolique que Moïse tue. En réalité, Moïse est celui qui va abattre l'Égyptien dans la vie des Israélites. Et c'est ça qui est important. Parce que quand on lit la suite, on verra que finalement, Dieu ne lui en tient pas rigueur par rapport à ça. Ce que fait Moïse ici participe, j'ai envie de dire, au plan de Dieu. Dieu accompagne Moïse jour après jour. Pourquoi frappes-tu que Moïse m'accompagne? Et celui-ci répliqua, mais qui t'a nommé chef et juge sur nous? Veux-tu aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ça, ce sont des choses que l'on voit tous les jours, bien aimé. Qui t'a nommé juge parmi nous? Et là aussi, j'ai envie de dire dans ma parole prophétique d'aujourd'hui que certains vont se demander de quelle autorité tu agis de telle et telle façon. Oui, quand tu es déjà en train de marcher avec le Seigneur, même si toi-même tu ne le sais pas, certains vont se demander, mais il est qui lui pour parler comme ça? Il est qui pour agir comme ça? J'ai envie de te dire quelque chose, bien-aimé. Laisse-les poser la question. Aujourd'hui. Et laisse-les répondre eux-mêmes demain à cette question. Moïse n'avait pas à répondre qui il était. Mais eux-mêmes, demain, ils comprendront qui était Moïse pour qu'ils posent la question. Moïse, ici déjà, nous voyons, nous représentons souvent Moïse comme l'homme sage, l'homme de la loi. Mais ce que ces écritures nous démontrent aussi, c'est que c'est quelqu'un qui était rempli d'un devoir, d'une envie de justice. Le chapitre 3 dit ceci, pour ceux qui ont des Bibles, tous les jours. Moïse faisait paître les brebis de son beau-frère Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb. Ces paroles nous paraissent innocentes comme ça. Mais essayons d'imaginer qui était Moïse. Je parle
de cet homme qui a été recueilli par la fille du Pharaon. Je parle du prince d'Égypte. Un prince d'Égypte qui se retrouve à aller faire paître les brebis. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la scène. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la désolation. Je ne sais pas si on peut imaginer ensemble ce qu'auraient pu dire les gens qui l'ont connu. Lequel d'entre nous aurait pu dire que Dieu était encore avec cet homme? Lequel d'entre, non pas les Égyptiens, mais les Israélites, aurait pu dire que cet homme était avec Dieu? Qui? Moi, je peux les entendre d'ici. Mais qu'est-ce qui devient le garçon là? Qui ça? Moïse? Oui, celui qui a été... Oh, mais tu sais, celui-là... mais il n'est plus là, il a fui. Il a tué un Égyptien. Ah bon? Oui. Mais il paraît que maintenant, on le voit se balader avec des moutons. Ah! Mais oui! Il se balade maintenant avec des moutons, mais oui. Chez nous, les Congolais, on dira, mais la bébé vie. Il a abîmé sa vie. Il a gâché sa vie, cet homme. D'autres encore diront, mais c'est ça. C'est comme ça qu'il remercie cette femme. Après tout ce qu'elle a fait pour lui, cette femme l'a élevé comme son propre fils. C'est la Bible qui nous le déclare. Et un jour, ce Moïse-là, il va tuer un Égyptien. Mais il fallait que Dieu le punisse. Voilà ce qui lui arrive. Voilà pourquoi il se retrouve maintenant avec des chèvres. Lui, le prince d'Égypte. Mais évidemment, lequel d'entre nous n'aurait pas pensé comme ça? Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous continuons d'agir comme ça. Ça veut dire que quelqu'un qui va chercher une femme en Afrique, c'est lui qui lui dit « Je t'aime, je t'envoie le billet, je t'envoie tout ce qu'il faut, tu prends le visa, tu viens me rejoindre. » Mais parce qu'il est intervenu dans la vie de cette femme est corvéable à merci. Elle ne peut plus rien lui dire parce que, comme Moïse, on va lui dire « Mais quoi? C'est comme ça que tu remercies cet homme? Lui qui t'a fait venir en Europe. » Et c'est comme ça que nous agissons dans nos propres familles. C'est comme ça même que nous agissons dans l'église. On va dire, mais quoi? C'est comme ça qu'il remercie ce pasteur après tout ce qu'il a fait pour lui? Parce que dans notre esprit, quand quelqu'un t'a tendu la main, nous ne voyons pas que c'est la main de Dieu qui se cache derrière. Nous ne voyons pas l'ombre du Seigneur. Alors, nous pensons que nous devons être éternellement reconnaissants envers les gens, quand bien même ceux-ci sont dans l'erreur. Pour nous les êtres humains, parce que Moïse a été élevé comme un fils par la fille du Pharaon, éternellement, cet homme devait se plier à tout ce qui se passait dans ce pays. Et Moïse, malgré tout, a refusé ce destin-là. Lequel d'entre nous n'aurait pas fait demi-tour? Lequel d'entre nous, à un moment donné, dans ta galère, tu te dis, mais j'ai été quand même prince d'Égypte. Ça peut s'arranger, les problèmes peuvent s'arranger. Mais cet homme avait un destin exceptionnel parce qu'il était rempli du sens de sa mission. Bien que nous ne connaissons pas encore Dieu. Et cet épisode, moi, m'émeut beaucoup parce que, vous voyez ce qui se passe? Le chapitre 3, nous sommes au chapitre 3, verset 3. Au verset 2, pardon. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Mais regardez le verset qui précède. Hein. On nous dit, Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Donc, le verset qui précède ici, c'est le verset de la galère. Et quand vous y réfléchissez bien, en général, le Seigneur apparaît dans ta vie, dans ces moments-là, dans ces moments où les gens se disent que tu es dans le désert, dans la galère. C'est là que le Seigneur se fait montrer. C'est là que le Seigneur vient montrer sa face. Quand, aux yeux des hommes, Moïse est perdu,
On peut se dire, mais oui, il était prince d'Égypte. Bon, maintenant il est parti. Les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'il peut retrouver comme meilleure place dans la vie? Comme les gens peuvent te voir quitter un boulot et se dire, mais lui, qu'est-ce qu'il peut retrouver comme meilleur endroit? Parce que nous limitons Dieu. Parce que nous ne savons pas que le maître du temps et des circonstances, c'est le créateur de toutes choses, Dieu lui-même. Et que même si il a quitté le palais du Pharaon, les heures de gloire de Moïse ne se trouvaient pas dans ce palais de Pharaon. Les heures de gloire de Moïse ne se trouvaient pas dans ce que l'homme pouvait même imaginer. Et quand Dieu rencontre Moïse, c'est au moment où Moïse est au plus bas dans les regards des hommes. Et quand Dieu fait ta rencontre, tu peux me croire, c'est souvent dans les moments où tu es au plus bas. C'est souvent dans les moments où tu es dans l'échec, dans les moments où les gens, au regard des gens, tu es perdu. Parce que Dieu n'est pas Satan. En général, Satan court après toi, qui est gentil, qui est agréable, comme le font ses disciples. Du jour au lendemain, on le nomme PDG comme on le voit dans les théâtres. Du jour au lendemain, cette personne révèle une personnalité double qu'il n'y avait pas. Parce que la première personne qu'il va rencontrer dans son fauteuil, chez lui, dans son nouveau fauteuil de PDG, c'est Satanas lui-même. Il est nommé, à peine revient-il chez lui, il s'assied déjà sur Satan, qui commence à lui murmurer dans l'oreille. Maintenant, te voici PDG, mon ami. On ne va plus commencer à vivre comme ça. Cette maman-là, quand même, elle commence à prendre de l'âge. Est-ce qu'il n'est pas temps de songer à une deuxième, à une troisième, à une 10e femme? Mais le Seigneur intervient dans ta vie quand il semble que les choses soient tellement difficiles pour toi. C'est à ce moment-là qu'il se révèle à toi. Mais maintenant, je peux vous poser une question. À quel moment le Seigneur accompagne Moïse dans sa vie? On voit le Seigneur se révéler à Moïse ici. Il a passé 40 ans, bien avant sa naissance. Mais à quel moment? Bien avant sa naissance. Bien avant sa naissance. Bien-aimé, ne fais pas attention aux problèmes que tu traverses. Ne fais pas attention aux galères que tu vis, où tu peux faire une liste complète des choses difficiles que tu traverses. En te disant, le Seigneur va apparaître. Le Seigneur est déjà là dans ta vie. Amen. Et le jour où il te montrera, comme on dit, sa face, ce jour-là, tu comprendras que toutes les galères que tu as vécues, aucune d'elles n'aura été inutile. Toutes ces galères-là font partie du plan de Dieu. Amen. Amen. N'attends pas de voir le Seigneur en face pour penser qu'il n'est pas dans ta vie. Le Seigneur agit déjà dans ta vie. Le Seigneur est dans la vie de Moïse bien avant que celui-ci ne naisse. Le Seigneur est dans la vie de Moïse bien avant que celui-ci ne connaisse même qui il est. Moïse est cet enfant qui a grandi devant le Dieu Ra. Mais le Seigneur est déjà là dans sa vie. Le Seigneur le regarde déjà comme ça, et comme il l'a fait au moment où Moïse traversait le Nil, en écartant autres hippopotames et autres, le Seigneur est déjà dans sa vie. Le Seigneur finit par se montrer à lui au moment où les gens se disent non, celui-là, on n'en parle plus, c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il peut encore devenir? Il était prince d'Égypte. C'est comme si tu es le président des États-Unis. Après, il n'y a rien. Quand tu es prince d'Égypte, après, il n'y a rien. Il n'y a rien de plus glorieux après. Rien. Mais le Seigneur démontre que celui qui est resté au palais Ramsès n'aura pas, au final, l'éclat de Moïse. Que Ramsès, qui a grandi avec Moïse, ne sera pas, lui, le confident de Dieu. Celui à qui Dieu parle de la création. Et qui lui dit, je vais te dire comment j'ai créé le monde. Assieds-toi, je vais te parler de la Genèse. De quelqu'un que Dieu ne connaissait pas. C'est pour ça que je veux te dire, bien-aimé, aujourd'hui, ne fais pas attention à ce qu'on te raconte. Famille Nabango, leur famille, non. Le Seigneur peut commencer son histoire avec toi. Amen. Même si tes pères ne l'ont pas connu.
le Seigneur peut commencer son histoire avec toi. Parce que la personne dont je parle ici, Moïse, ça n'est pas n'importe qui. Si vous regardez, si vous regardez bien entre les lignes, vous allez voir que la destinée que Dieu accomplit avec Moïse, accomplie par Moïse, ressemble étrangement à celle qu'il fait avec quelqu'un d'autre. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans. Jésus, comme Moïse, il naît dans une génération qu'on peut appeler génération Jésus, nous ramène vers le royaume de son Père. Et comment il le fait? Et nous pouvons le voir aujourd'hui, souvent grâce aux femmes. Et je voulais faire une petite parenthèse pour dire aux mamans qui me suivent que vous avez un rôle prépondérant dans l'Église. L'Église de Dieu n'atteindra sa destination que par votre concours. Peu importe les appels qui ne sont pas du tout formels par lesquels vous agissez. Les hommes ont des appels qui sont très formels, nommés comme Josué et le reste. Mais finalement, c'est par la femme que Dieu arrive à emmener son peuple à destination. Votre rôle dans l'Église est un rôle moteur. Votre rôle dans l'Église, si les femmes n'étaient pas là, Moïse n'aurait pas eu la destinée qu'on lui devait arriver. Si les femmes n'étaient pas là, Jésus n'aurait pas eu l'aisance avec laquelle il a vécu. Les femmes ont été là pour lui du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est le rôle des femmes dans l'Église. Je pense que c'est un rôle qui est tellement important que ça ne vaut pas la peine, à mon sens en tout cas, de commencer à se battre pour absolument avoir des titres qui ne nous servent à rien. Ce qui compte, ça n'est pas que nous portions des titres, des galons, des ceci, de cela. Ce qui importe, c'est de rentrer dans la mission du Seigneur, de rentrer dans le plan de Dieu et de peser de tout son poids pour que Dieu puisse emmener son plan à terme. Ce qui compte, maman, quand vous êtes réunis dans cette salle, ça n'est pas qu'on vous nomme pasteur ou autre, c'est de vous dire que Dieu peut reposer sa petite église ici sur vos épaules. Yes. Que Dieu peut compter sur vous. Mais ce Dieu capable dit que notre Dieu aime travailler avec les hommes. Moi, je crois qu'il aime travailler avec les femmes qui ont un cœur disposé. Et notre Dieu peut des fois voir simplement, avant d'agir en quelqu'un, il peut voir ce qu'il a mis dans la personne. Nous avons pu le voir ici que Moïse n'est pas quelqu'un qui connaissait Dieu avant que celui-ci ne vienne lui parler en face. Pourtant, Dieu l'a sélectionné parmi des milliers parce qu'il y avait en Moïse une soif de justice. Dieu va agir avec toi selon ce qu'il va voir aussi en toi. Ton ministère aura la couleur, Dieu va t'emmener dans un ministère selon la couleur des sentiments que tu portes en toi. Si vous voyez quelqu'un qui est voleur, qui est escroc, il risque d'avoir un ministère qui est teinté de vol et d'escroquerie, malheureusement. C'est comme ça. Et si aujourd'hui, Moïse porte les lettres de la loi, si c'est à lui que Dieu a remis les tablettes de la loi, c'est parce qu'à un moment donné, c'était un homme qui ne voulait reculer devant rien pour le droit. C'était pas pour lui, hein. Il avait sa place au chaud dans le palais. Mais quand il a tué les Égyptiens, c'était par révolte, par une soif de droit qui dépassait tout. Moïse n'est pas devenu lâche parce qu'il avait une place au chaud au palais du Pharaon. La vie de Moïse doit nous enseigner le courage. La vie de Moïse doit nous enseigner aussi la
la patience. Parce que nous savons quel était le destin de Moïse. Son destin, c'était de revenir finalement sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Mais qui sait après combien d'années cela a été fait? Exode 7, verset 7 nous dit, Moïse est reparti sur l'Égypte quand il avait 80 ans. C'est pas dans le dessin animé, hein, où on voit un Moïse jeune revenir discuter avec un Ramsès jeune. C'est faux. C'est faux. Thoutmôsis III est mort. Ramsès a repris le trône de son père. Et ce sont des vieux monsieur. C'est un vieux monsieur qui a vécu 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Lequel d'entre nous croirait encore dans la promesse? Lequel d'entre nous croirait encore en ce Dieu-là, après une telle attente? Même dans la vie d'autrui, après 5 ans, tu dis, ah, celui-là, Dieu n'est pas avec lui. Regarde où il en est. Regarde où il en est. Combien de gens n'ont pas vu la gloire de Moïse? Combien? Et ce qui m'invite à dire que les valeurs de l'homme ne sont pas celles de Dieu. Les bénédictions de l'homme ne sont pas les bénédictions de Dieu. Pour Dieu, il était important que Moïse quitte l'Égypte. C'est vrai qu'il l'a fait grandir dans ce palais. Mais sans doute pour que Moïse n'ait aucun complexe quand il devait se présenter enfin devant Ramsès. C'est un palais qu'il connaît. Quand il arrive devant Ramsès, il n'est pas tout tremblant, il ne le voit pas comme un dieu. Il peut le regarder les yeux dans les yeux et lui dire, libère mon peuple. Moïse a 80 ans, il ne cherche ni gloire ni argent. C'est un homme qui vient rempli de justice et de vérité. C'est un homme qui, à ce moment-là, arrive comme la main de Dieu, le regard de Dieu, la bouche de Dieu. C'est plus Moïse qui parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. C'est plus Moïse qui lève le bras, c'est Dieu lui-même. Moïse a eu l'occasion d'être brisé, 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 brisé. Il a tout connu dans une seule vie. Il a échappé à la mort en étant enfant. Il a connu la gloire, et laquelle? La plus grande gloire qui soit. Il a connu la galère du désert. Il a connu les brebis. Commencer à appeler les brebis par leur nom. Commencer à leur courir après, quand elles font des caprices, quand c'est l'heure de rentrer, et qu'ils commencent, je ne sais pas moi, à faire froid. Il a connu tout ça. C'est quelqu'un qui aurait pu détester Dieu. Lui dire, mais regarde dans quoi je me suis trouvé, moi. Quelle vie j'ai eue. Du regard des hommes, c'est une vie d'échec. Du regard des hommes, hein. On va dire, mais il a raté sa vie, celui-là. Il était bien. Il était bien. Zalek, il est bien chez le pharaon. Qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qui lui a pris de commencer à aller... Qu'il aille demander pardon. On va le comprendre. Je pense que ceux qui étaient les plus sévères avec lui, même si la Bible ne nous le dit pas, mais nous sommes des êtres humains et nous n'avons pas beaucoup changé, c'était déjà les gens de sa propre famille. Je pense que les gens de sa propre famille vont se dire, mais franchement là, t'as déconné, hein? T'as déconné, mon cher ami, il faut qu'on te dise les choses à la vérité. Tu vas déconner. Va seulement voir la maman là, demande-lui pardon. Va voir la maman, parce que les gens regardent leurs intérêts. Ils vont se dire, mais maintenant nous on a perdu cette place à cause de lui. Anunga Laksanini, il veut quoi? Il veut montrer quoi aux gens? Que lui, il est plus hébreu que nous? Non, il n'est pas plus hébreu que nous.
Voyez pourquoi nous devons nous garder du jugement. Nous devons nous garder du jugement. Surtout quand on commence à penser à la place de Dieu. Ah, celui-là, Dieu n'est plus avec lui. Hein. Non, Dieu n'est pas là, mon cher ami. Dieu n'est plus là. Nous devons nous garder du jugement. Voir quelqu'un se dire, ah, mais celle-là, qu'est-ce qui se passe? Il paraît que telle personne dans sa famille est morte. Ah bon? Elle a perdu telle personne il y a 2 ans. Et encore une personne ici. Oh là 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 là. Pas signe. Ça, ce sont des signes. Dieu n'est pas là. Qu'est-ce que vous en savez? Tu es l'exception. Tu es l'exception qui confirmera la règle. Tu es l'exception qui fera dire, oui, c'est vrai, on avait tué des gens. Parce que lui, il faisait même partie de ses enfants qui ont échappé. On parle de cet épisode parce qu'il y a des gens qui ont échappé. Hein. Si Moïse n'avait pas échappé à ce massacre, on ne parlerait même pas de ses enfants qui ont été massacrés. Notre Dieu est le Dieu qui ne tient pas compte de ce que les gens peuvent décider. Ne tient pas compte de ce que tu nais ou non avec un nom connu, un nom célèbre. Qu'à 23 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, tu n'es pas de nom. Si le Seigneur connaît ton nom, les autres le connaîtront un jour, quoi qu'il arrive. Notre Dieu est aussi ce Dieu-là pour lequel, même si on t'a caché toute la vie, même si les situations dans la vie t'ont caché, un jour, avec lui, plus personne ne pourra te cacher. Il mettra des gens d'exception sur ton parcours pour s'assurer que tu aies tous les outils pour que tu rentres dans ta mission. Et les gens qui te côtoient, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit tes frères ou sœurs, si ils marchent simplement dans les devoirs qu'ils ont vis-à-vis de toi, ces gens recevront un salaire par rapport à Dieu. Amen. Amen. La vie de Moïse nous interpelle beaucoup. Parce que même si on a l'habitude de dire que c'était un être exceptionnel, tout en réalité dénonce que sa vie n'était pas si facile que ça. Et que s'il fallait échanger aujourd'hui la vie de Moïse contre nos petites vies aujourd'hui, et qu'on te montre la véritable vie de Moïse, beaucoup renonceraient. Hein. Beaucoup préféraient les petites vies que nous avons. Oui. Beaucoup renonceraient à cette vie-là. Mais le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu capable. Je voudrais qu'aujourd'hui nous en soyons convaincus. Que même si nous n'avons pas de façon flagrante, pour certains d'entre nous, vu sa présence dans nos vies, nous devons croire que le Seigneur agit déjà. Dans les coulisses de notre vie, là derrière, où il y a ton ombre qui marche, le Seigneur est déjà là, en train d'organiser les choses de telle façon qu'un jour, quand le puzzle va se rassembler, les gens se disent « Ah oui, d'accord, maintenant je comprends. » Alors que, ah oui, mais quand il passait par là, le Seigneur était déjà là. Notre Seigneur est un Dieu capable, qui fait des merveilles de ta vie, non pas selon les critères des hommes, mais selon des critères qui restent. Selon des critères de vie, comme il a fait avec des gens comme Moïse, comme il a fait pour d'autres personnes. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.